Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très chaud, un sujet d'actualité. Et je sais que vous en doutez tous. Il est actuellement sur la table des députés. Et on ne sait pas si le 49.3 sera utilisé ou si le RN va imposer sa motion de censure. Alors, l'âge de départ légal, la retraite, passe progressivement de 62 à 64 ans. On sait tous qu'il y a des métiers où les gens ne peuvent pas tenir jusqu'à cet âge et que c'est très difficile de pouvoir patienter jusqu'à 64 ans. Bon, il y a des pays aussi où l'âge de la retraite est à 67 ans. Pour les pays voisins comme l'Allemagne et d'autres pays qui voient la retraite plus longtemps, les Japonais et autres, le Japon. La pension moyenne brute est de 1531 €, soit environ 1420 € net. Le nombre de retraités en 2017 de 17 millions de personnes, sur une population d'une soixantaine de millions de personnes, de 60 millions de personnes. Donc, sans dire qu'il y a un souci qui se dessine là. Il y a multiples régimes, une diversité énorme de régimes en France. Les retraités proviennent de divers régimes, dont 14,9 millions du régime général, et 3,7 millions de la fonction publique. Il y a 1 million de régimes spéciaux. Naturellement, il faut financer toute cette retraite. Donc, il y a un gros souci du risque de financement de la retraite. Le système de retraite est caduc, fait face à de nombreux défis financiers en raison du vieillissement de la population et du baisse du taux de natalité. Voici un autre souci, le taux de natalité. Alors, cette semaine, vous l'aurez compris, on va aborder une option qui va vous permettre de pallier à ce souci de retraite, de financement de la retraite personnelle. Et je vous dis très clairement, moi, je suis de la team retraite par capitalisation. Alors qu'aujourd'hui, le système qui est employé, c'est le système par répartition. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, une excellente semaine. Et c'est parti pour le nouveau thème. Au revoir.